Et là, ça marche, là. Effectivement, vous avez vu vendredi dernier, samedi dernier, à la suite de l'appel d'un jeune, je sais pas comment on dit, en Suède. C'est-à-dire que les jeunes générations nous poussent. Je ferais remarquer que ça fait des dizaines d'années qu'à l'école, en primaire et même en maternelle, on leur apprend, et donc moi aussi, on m'a appris un petit peu à avoir un comportement davantage écologique. Et combien tout ce temps est nécessaire pour que ça passe à l'action. Ça prend un temps fou. Et aujourd'hui, on arrive à une génération qui nous demande des comptes, mais est-ce que c'est pas notre génération qui aurait dû déjà demander des comptes aux 30 Glorieuses, quoi. Voilà. Alors, il y a également, donc l'actualité nous rejoint pour le sujet qui se présente là. J'étais en voiture diesel. Et j'ai vu des publicités pour des capsules de café biodégradables. Ah, je ne dirais pas la marque de café, mais c'est-à-dire qu'il y a une vague de fond qui nous pousse dans les petits faits de la vie quotidienne à progressivement mettre en œuvre la prise de conscience que nous avons déjà, je suppose, et puis ils arrivent au cœur, et puis à un moment ça passe par les mains. C'est heureux qu'à un moment on commence à passer par les mains. Voilà. Alors je ne suis pas théologien, je ne suis pas universitaire, j'ai juste, comme on dit, la licence de théologie. Je suis prêtre en paroisse depuis 15 ans, je suis donc prêtre diocésain en paroisse. Au séminaire, j'avais fait, dans le cadre du cours d'anthropologie théologique, j'avais abordé la question de quelle place pour l'homme dans la sauvegarde de la création. Avant d'avancer plus sur cette encyclique Laudato Si, je voudrais savoir si parmi vous, quelques-uns l'ont lu. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont lu l'encyclique Laudato Si? En fait, on va rebaisser la main. Quels sont ceux qui ne l'ont pas lu? Parce qu'en fait, ça sera peut-être plus simple. Non, c'est bon, pardon. Voilà. Laudato Si, c'est le début d'un poème de saint François d'Assise, Loué sois-tu Seigneur. Et dans l'encyclique, le pape parle de saint François comme étant l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. En fait, on a tout là. C'est la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. Que l'écologie, la démarche non seulement écologique, mais de réparation, parce qu'on a quand même des déchets à gérer derrière nous, que nous puissions le vivre, pas simplement comme un pinceau, mais bien dans une démarche de joie et d'authenticité. Un des éléments récurrents dans cette encyclique, c'est que la terre crie, et que ce cri rejoint celui des pauvres, car tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Cette affirmation revient 9 fois dans cette encyclique. Avant d'aller plus avant, je vous propose de chanter avec saint François. Rentrer dans notre démarche et prendre conscience que malgré tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, le Seigneur continue d'être à l'œuvre, et il y a des choses qui sont belles. On va commencer par vous. Laudato si mi Signore, laudato si mi Signore, laudato si mi Signore, laudato si mi Signore, loué sois-tu pour le jour et la nuit, loué sois-tu pour le soleil qui luit. Loué sois-tu pour le ciel étoilé, loué sois-tu pour la lune voilée. Laudato si mi Signore, laudato si mi Signore, laudato si mi Signore. Loué sois-tu pour le chant des oiseaux, loué sois-tu pour la fraîcheur de l'eau, loué sois-tu pour la pluie et le vent, loué sois-tu pour le jour qui descend. Laudato si mi Signore, laudato si mi Signore, laudato si mi Signore,
Laudato si nobis Seigneur. Voilà notre encyclique qui s'appelle Laudato si. Et alors, cette encyclique a été rédigée par le pape. C'est la première encyclique intégralement rédigée par le pape François. La précédente, qui nous a été présentée la semaine dernière, La joie de la foi, ou je ne sais plus son nom. Oui, c'est ça, La joie de la foi, avait été rédigée 4 mains, en gros par Benoît XVI et terminée par François. Donc, la première rédigée par François, et elle a une démarche assez classique. Il est dans la démarche du voir, juger, agir. On observe, on pose un jugement au sens de... On se réfère à des... On fait une remarque par rapport à des référentiels et on cherche des propositions d'action. Il y a 6 chapitres. Voilà. Ça c'est le plan de mon intervention. Voilà. Et donc, je ferai une brève présentation de l'encyclique, son plan, quelques points saillants. Je reprendrai des objections et des remarques. Et enfin, je voudrais développer, si j'espère que j'aurai un peu de temps, le principe du dialogue. Le pape parle essentiellement du dialogue comme moyen. Alors son plan, clac, 6 parties, qui se répondent un peu 2 à 2. Et la 6e partie, elle a une dimension plus spirituelle qui se développe. Et j'ai lu dans un écrit de Françoise Pons, qui est là parmi nous, qu'il y a 6 parties, comme 6 jours de la création, et puis le 7e jour étant celui pour rendre grâce. Voilà, la dernière partie, à la fois part de l'éducation, et puis en même temps dans une dynamique d'action de grâce. Alors, première partie, le pape entre dans une démarche d'accueil des éléments donnés par les sciences. Alors, et puis il aborde sujet par sujet, il les égrène les uns après les autres, en citant ses références, et tout en disant quand même que l'Église n'a pas prétention de juger des questions scientifiques, ni de se substituer à la politique, mais le pape nous invite à un débat honnête et transparent, pour le bien commun, en prenant conscience de ce qui se passe. Et il commence par la science parce qu'il considère que c'est un instrument privilégié pour comprendre le monde dans lequel nous sommes et sa situation. Donc il va aborder la pollution, le changement climatique, la question de l'eau, la perte de la biodiversité, la détériorisation de la qualité de vie humaine et la dégradation sociale, l'inégalité planétaire. Et puis il observe que les réactions sont quand même plutôt faiblardes et en même temps qu'il y a des diversités d'opinions. Voilà, il met ça tout sur la table. Ce que je trouve pertinent de cette démarche-là, c'est qu'il prend tout ce qu'il a, il le met sur la table, il dit « moi j'ai récupéré ça des scientifiques ». Après, les scientifiques entre eux, ils se disputent, ils sont peut-être pas d'accord entre eux, mais il y a tellement de choses qui sont mises sur la table qu'on peut plus se voiler la face, quoi. On peut peut-être pinailler en marge, mais sur le fond, il y a un problème pour lequel il nous faut essayer d'apporter des solutions. Donc, dans le deuxième point de son encyclique, c'est que il dit... parce que c'est juste en dessous, voilà, et il invite la science à consentir de dialoguer avec tous, et donc aussi avec la religion, et aussi avec la spiritualité, et aussi avec l'esthétique. Ils ont quelque chose à nous dire. Et la tradition judéo-chrétienne, en s'appuyant à la fois sur les textes bibliques, et puis sur l'enseignement de la tradition, voilà, des papes, etc., a vraiment quelque chose à dire, et on y découvre heureusement l'obligation envers la nature, que l'obligation envers la nature fait partie de notre foi. Ensuite, il aborde dans une 3e partie, voilà, donc si la première partie faisait écho, la deuxième faisait écho à la première, il reprend un nouveau sujet, il cherche la racine humaine de cette crise. Alors, bon, il va à boulet rouge, hein. Il tire un boulet rouge sur le néolibéralisme triomphant, sur la croyance naïve dans les vertus du marché et du progrès technique. Voilà, si c'est positif, hein, la technologie n'est pas décriée comme étant un élément négatif, mais de s'imaginer que notre monde est illimité, ben c'est une idolâtrie, c'est une illusion. La racine de la situation actuelle, je le cite là, pour que nous considérions pas seulement les symptômes, mais aussi nous puissions percevoir les causes les plus profondes. Et là, on va avoir des expressions. Il aime bien répéter, il a un peu des slogans, François, sa sainteté de pape François, à des slogans qui reviennent, par exemple, là il va redire « La réalité est supérieure à l'idée ». La réalité est supérieure à l'idée. Là, il va nous dire « La terre est donnée ». C'est bien de se le rappeler quand même, que l'homme est aussi donné. Et Elena Lassida, qui a travaillé, que je citerai à la fin,
Elle dit finalement tout est donné. Puissions-nous nous comporter comme des personnes qui prennent conscience que tout est donné. N'empêche que nos sociétés ne se rendent pas compte des dégâts qu'elles causent à l'environnement et des conséquences sur les plus faibles. Il tient dans son texte, et je reprendrai ça tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le quatrième sujet, l'écologie intégrale, tout est lié. Tout est lié. C'est-à-dire que le comportement a des conséquences sur l'environnement, sur les plus pauvres, sur les plus fragiles, sur l'avenir, mais aussi sur le présent, le nord sur le sud. Tout est lié, avec des conséquences économiques, sociales. Voilà. Et donc il développe, et ça on est au cœur de l'encyclique, et il développe cette expression de écologie intégrale. Et il donne dans le texte des définitions. Donc moi je vous les cite comme ça, et vous irez retrouver dans votre texte. Là il définit l'écologie comme étant l'étude des relations entre les organismes vivants et l'environnement où ceux-ci se développent. La relation entre les organismes vivants et l'environnement où ceux-ci se développent. Et puis, l'adjectif intégral. Il n'est pas le premier à l'avoir utilisé. Déjà, le pape Léon XIII, qu'avait évoqué Patrick Menson là, tout à l'heure, avait déjà utilisé cette expression pour parler d'un humanisme intégral et solidaire. Léon XIII, on est à la fin du XIXe siècle. Et il avait déjà pris conscience qu'il faut tenir de l'homme et tout l'homme, comme dira, de tout homme et de tout l'homme et de tous les hommes, comme dira Paul VI. Voilà, un humanisme intégral, et là on arrive à une écologie intégrale. Tout est lié. Et alors il va décliner l'écologie, il va parler de écologie environnementale, écologie économique, écologie sociale, écologie culturelle, écologie de la vie quotidienne. Voilà. Il insiste pour nuancer ces différents termes d'écologie. Et puis après il reprend une définition classique de bien commun. Le bien commun, c'est-à-dire que je ne suis pas tout seul sur ma planète, quoi. Et que quoi que je fasse, il faut que je prenne conscience des conséquences sur l'environnement proche, mais aussi lointain, et aussi dans les générations à venir. Et enfin, dans cette quatrième partie sur l'écologie intégrale, il appuie sur le fait que dorénavant, l'écologie intégrale est un paradigme de la justice. C'est-à-dire que dans nos concepts, dans nos idées de justice, il est juste, ajusté, et c'est du vrai et du bien que d'agir dans une conscience qui tient compte de l'écologie intégrale, que ma manière de vivre a des conséquences sur le vivant, sur les autres générations, sur mon environnement. Voilà, donc ça c'est sa quatrième partie. Tac, cinquième partie. Alors quelques lignes d'orientation et d'action. Quelques lignes d'orientation et d'action. J'ai écrit sur la base du dialogue. Parce qu'en fait, cette cinquième partie est une invitation que le pape fait à dialoguer avec les États, au niveau international, avec les sciences, avec les entreprises, avec le monde politique, économique, avec les religions. Il invite tous, et aussi sans oublier de dialoguer avec les aborigènes, avec ceux qui sont au plus près du terrain, parce que il développe aussi une partie sur la subsidiarité, c'est-à-dire que les décisions qui sont à prendre sont à prendre par les gens qui sont au plus près des conséquences, et pas de l'autre Batour ici à la Défense, quoi. Et donc il invite à un dialogue, et je reprendrai ce terme de dialogue, car je pense qu'on touche là un des moyens pour avancer. Enfin, donc en écho à cette cinquième partie, la sixième partie, il invite à prendre conscience des dimensions d'éducation et de spiritualité. On comprend bien, hein, pour les questions d'éducation, il parle de conversion, donc ça c'est la dimension spirituelle, et il parle de révolution culturelle. Vraiment, les termes sont clairs, quoi. Conversion, c'est-à-dire une dimension spirituelle au cœur de moi-même, voilà, comme la conversion, vous voyez ce que ça veut dire quand je ne sais pas si vous êtes skieur, c'est change de direction, changement de direction. Et puis révolution culturelle, le président Mao il peut vous donner des cours.
Donc, pourvu que les révolutions culturelles ne soient pas aussi dramatiques que celles qui sont pratiquées en Chine, mais il faut se rendre compte de ce que veut dire une telle expression de révolution culturelle. Une nouvelle éducation qui vise, alors je cite, à une critique des mythes de la modernité, l'individualisme, le progrès indéfini, la concurrence, le consumérisme, le marché sans règles. Et alors j'ai fait exprès de nommer les 5 parties de ce chapitre, parce que je pense qu'au niveau auquel nous sommes, c'est que pouvons-nous faire? Nous en sommes là. Je pense que pour les prises de conscience, je suppose qu'on est à peu près d'accord. Ou alors, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, ou je ne sais pas quel est votre monde, quoi. Et donc, ce qui me semble important d'appuyer, c'est que nous pouvons-nous faire? Miser sur un autre style de vie. Voilà. Une éducation pour l'alliance entre l'humanité et l'environnement. Voilà, que la sauvegarde de l'homme, ça ne se passe pas sans son environnement. La conversion écologique, vraiment, il appuie sur la dimension spirituelle. La joie et la paix, c'est-à-dire que ce qu'on va mettre en place, c'est pas un truc qui va nous gonfler. Excusez-moi, c'est pas un truc qui va nous pomper la vie. C'est qu'on va essayer de mettre en place quelque chose qui soit que le moins soit mieux, quoi, ou que le autrement soit apaisant, quoi. Et enfin, amour civil et politique, c'est-à-dire que ça puisse se déployer dans ma vie quotidienne, dans la démarche politique, dans la démarche sociétale. Voilà, j'ai essayé de faire un peu rapidement, mais je pense qu'il fallait quand même reprendre ça. J'espère que ça vous donne envie de l'ouvrir maintenant. Pas de parler, mais d'ouvrir le livre, quoi, parce que c'est moi qui parle. C'est moi qui ai le micro. Voilà, alors, quelques points saillants. Toc, toc. Alors, je ne les ai pas écrits. Bon, je ne les ai pas écrits. Quelques points saillants. Alors, cette encyclique est, je vais relever quoi, 3 points saillants. Après, il y en a toujours d'autres. Tout d'abord, cette encyclique est une nouvelle étape dans la pensée sociale de l'Église. Non pas dans sa critique du libéralisme excessif et tout ça. Non. La nouveauté, c'est que c'est à la fois la première encyclique qui aborde des questions environnementales, et c'est surtout c'est sa démarche d'écologie intégrale. C'est en ça qu'elle est neuve. C'est-à-dire que tout est lié. Et alors que moi, je pourrais avoir un souci de la planète, là, et bien, je comprends par l'encyclique que c'est indissociable de la justice sociale, quoi. Indissociable. Et là, il me semble que c'est l'originalité de cette encyclique. Et donc, qu'il n'y a jamais de réponse partielle, quoi. Vous savez, les hommes, on étudie, on voit des choses, on a toujours tendance à être simpliste. On voit un dégât quelque part, et on va arriver avec un moyen pour réparer ce truc-là. Et en fait, le moyen qu'on va utiliser pour réparer, mais c'est décourageant, le moyen qu'on va utiliser pour réparer va avoir d'autres conséquences sur d'autres éléments, ou sur d'autres personnes, ou sur d'autres... Donc en fait, ça peut être paralysant quand on se dit, bon, là on a cassé un truc, et parfois c'est cassé, quoi. Il y a des choses qui sont cassées et c'est irrémédiable. Et soit on désespère, soit on se dit, on va bâtir un nouveau monde. Un nouveau monde, en tenant compte de toutes nos cicatrices, de toutes les cicatrices que nos aînés nous ont laissées. Il est dans cette démarche-là, François. Pardon, sa sainteté le pape, François. Donc un des points saillants, c'est donc cette... voilà. Donc tout est lié. Le deuxième point que vraiment j'ai relevé, c'est qu'il utilise le terme de processus. Il nous fait entrer dans des processus. Le mot processus est cité 16 fois dans l'encyclique. C'est-à-dire que notre relation à l'environnement et à la nature, ce n'est pas, je ne sais pas si vous avez fait, c'est pas un saut quantique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation A et puis on va passer dans une situation B. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas retourner la planète comme ça. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des processus. C'est-à-dire des étapes, des objectifs, des étapes. Comment on va y aller? Quels moyens on va se donner? Quelles barrières on va commencer à dresser progressivement? Comment on va... C'est comme un fleuve qu'il faut recanaliser autrement. Et donc on va se donner progressivement des étapes, il faut canaliser tout ça. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et d'ailleurs il nous le redit, ça c'est encore un de ses dadas.
Le temps est supérieur à l'espace. Le temps est supérieur à l'espace. Je prends un exemple. Quand j'étais jeune scout, on était en week-end dans la forêt de Marly-le-Roi. À la fin du week-end, on avait nos poubelles. Qu'est-ce qu'on en faisait? On les enterrait. Quand même, on ne les laissait pas de vue, on les mettait en dessous de la terre. Et puis quelques temps après, les poubelles, qu'est-ce qu'on en faisait? On les ramenait et on les déposait à la poubelle de la gare. Et puis après, progressivement, on les a triés. En 2004, quand j'étais ordonné prêtre, j'étais envoyé comme aumônier scout dans les camps. Qu'est-ce que les scouts mettaient dans les poubelles en 2004? Dans les poubelles, on est au milieu de la nature, vous voyez. Les épluchures de carottes, les épluchures de concombres, tout ça dans la poubelle, filmé. Oh! Et encore en 2015. C'est-à-dire que c'est vraiment un processus de conversion, je ne sais pas si la planète va nous attendre. Hein. Et c'est pour ça que je suis finalement content de voir ces jeunes en Suède enfin réagir. Quoi. Ça fait des années que... Mais c'est un processus qui prend un temps complètement dingue. Quoi. Bon, j'avais annoncé trois points saillants, en fait j'en ai zappé, hein. Je peux y passer. Après, je voudrais passer, tac, des objections et des remarques. Des objections et des remarques. Alors, les premières objections que j'ai entendues, moi je ne suis pas un scientifique. Bon, j'ai fait des études de chimie physique, mais je ne suis pas assez calé pour savoir. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est pas l'activité humaine qui est responsable du réchauffement climatique. L'activité humaine est responsable de 7% du réchauffement climatique. Le reste, c'est les volcans. Moi, j'en sais rien, quoi. Mais je suis prêt à le croire, très bien. N'empêche qu'il va y avoir un réchauffement climatique. Donc si je ne peux pas agir sur le réchauffement climatique, ça veut dire quoi, le réchauffement climatique? Supposons que la nature augmente de 2 degrés, ou allez, de 1 degré. Alors on s'est dit, 1 degré, j'enlève mon pull. Ok, je suis un mammifère, j'ai mon corps qui régule. Il y a certains animaux, le corps, il ne régule pas. Quoi. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils migrent. D'ailleurs, il y a les hommes aussi qui vont migrer. Et puis il y a certains animaux, s'ils peuvent pas migrer, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils vont cuire dans leur carapace, quoi, à 1 degré, quoi. C'est un petit feu, quoi. Mais je pense que là, pour nous-mêmes, je pense qu'il faut repenser que tout est lié. Donc s'il y a une augmentation de la température de 1 degré ou de 2 degrés, c'est comme si c'était mon organisme à moi qui augmentait de 1 degré ou de 2 degrés. C'est-à-dire là, je suis à 37,2, j'ai un peu chaud, je suis peut-être à 37,5 là, parce que je m'agite. Mais si j'augmente de 1 degré, je suis à 38,5. Ah ouais. Et si j'augmente de 2 degrés, je suis à 39,5. Donc 2 degrés d'augmentation de température au niveau planétaire, c'est pas on va planter des oliviers en Picardie. Non, c'est pas ça. C'est, je pense qu'il faut l'entendre comme étant, moi je me retrouver dans l'état de la planète, va se retrouver dans l'état de santé équivalent à un homme qui a sa température qui est passée à 39. Et on va vivre au quotidien avec à 39, quoi. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir l'augmentation de la température. Donc comment on s'organise pour accueillir les autres populations, comment on s'organise. De toute façon, si on fait rien, c'est eux qui viendront. Donc il y a la question de cette augmentation de la température. Une autre question qui s'est posée, c'est que dans l'encyclique, le Saint-Père considère que l'augmentation de la population mondiale n'est pas un problème. Il faut reconnaître que la croissance démographique est pleinement compatible avec un développement intégral et solidaire. Bon. Et il cite Justice et Paix, un document romain. Bon. Donc ça veut dire que la croissance de la population, 10 milliards, 15 milliards, c'est pas un problème. Alors je me permets de m'interroger pour qu'on puisse un peu mieux expliquer. Mais si jamais ça pose une question, comment on fait, quoi? Est-ce que c'est nous qui décidons, parce que nous on a l'argent et le pouvoir et qu'on va dire aux autres de faire autrement? Puis l'Église elle est un peu embêtée parce que ça peut aussi remettre en question son éthique sexuelle quant à la régulation des naissances et tout ça, quoi. Donc on touche à un sujet un peu touchy là. Et je trouve que là, on comprend qu'il ne peut pas traiter tous les sujets, mais là, il y a peut-être un sujet à reprendre. Parce qu'on nous a dit, s'il y a une augmentation la croissance, une augmentation de la vie économique, fait qu'on a une diminution des naissances. Ouais, mais si tout le monde vit comme nous,
si toute la planète vit comme nous, il n'y a plus de planète. Hein. Donc c'est peut-être pas une bonne approche. Voilà. Donc je pose des questions, je ne sais pas, mais je trouve que la question, elle est un peu mise de côté. Enfin, troisième question, ou objection, ou remarque, c'est la question du progrès. C'est le fameux mythe du progrès qui est quand même vachement taillé en pièces. Et le pape nous dit que le vrai progrès consiste à augmenter la qualité de la vie. Et là, j'ai pas trouvé d'exemple. En fait, comment moi je suis pour augmenter la qualité de la vie, mais il y a peut-être quelque chose à travailler là. Alors cette remarque, elle n'est pas de moi, ça je l'ai retrouvée. Celle de l'augmentation de la population, elle est de moi. Mais cette question-là, ça veut dire quoi, augmenter la qualité de la vie, quoi. Quand j'ai pas de quoi nourrir mes enfants, quand je suis en insécurité, quand j'ai pas d'amis. Voilà. Ça, c'est 3 éléments de base. C'est satisfaire les besoins physiologiques, la sécurité et le besoin d'appartenance. Quand ces 3 éléments ne sont pas satisfaits, c'est compliqué d'augmenter la qualité de la vie, quoi. Donc comment, voilà. Moi je suis pour que le progrès, ce soit un progrès de la qualité de la vie, et ça veut dire quoi concrètement? Voilà. Donc ces 3 objections, remarques sur cette encyclique. Tac. Troisième point, donc j'ai évoqué tout à l'heure que le pape nous invite à initier des processus. Des processus pour que... Mais je trouve ça vraiment pertinent comme expression, processus. Ça veut dire que je vais consentir que ce que je voudrais tout de suite, ça prenne du temps. Et que finalement, ça sera peut-être mieux demain. Mais ça prend du temps. C'est cette expression de scout, là, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà. Donc, initier des processus. Et le moyen qu'il propose pour initier des processus, c'est de dialoguer. Alors, on dit dialogue. Alors, j'ai demandé à un professeur du séminaire de me dire, mais est-ce que le pape François, a développé quelque chose sur le dialogue? Il m'a dit que là, dans son intervention à Abu Dhabi, il avait invoqué le dialogue. Alors, j'ai regardé, et effectivement, il dit que le dialogue, ça nécessite a priori la confiance. A priori, quand je commence à dialoguer avec l'autre, je vais d'abord lui faire confiance. Même s'il peut y avoir des casseroles. Aujourd'hui, de nouveau, je lui fais confiance si je veux avancer. Donc que ce dialogue se fasse avec les États, avec les sciences, avec les autres religions, avec... Et dans cette encyclique, alors, l'encyclique elle-même est un exemple de dialogue. Parce qu'il s'appuie, c'est de manière assez rare, le pape cite le travail des conférences épiscopales. C'est-à-dire qu'il y a des évêques autour du monde qui ont travaillé des questions, qui ont fait des productions, et là le pape il cite, mais jusqu'ici souvent le pape il citait comme si c'était lui qui avait eu la bonne idée. Là il y a un petit pas en arrière dans le cléricalisme, on peut le saluer, mais c'était déjà en 2015, et il fait parler des conférences épiscopales. Puis aussi, il s'appuie sur les contributions de philosophes et théologiens catholiques, et pas que. Il y a aussi le patriarche Bartholomé qui est cité, un protestant, français, Paul Ricoeur, et puis même il va jusqu'à citer un mystique musulman, Ali al-Khawass. Ça veut dire que, en faisant ça, nous consentons que l'Esprit Saint agit dans l'Église, on y croit, et comme il est libre, l'Esprit Saint, il agit aussi où il veut. Où il veut. L'Esprit Saint souffle où il veut. Et donc il nous faut accueillir, et ça c'est vraiment un point d'attention qu'il nous faut accueillir, c'est que l'Esprit Saint agit où il veut. Donc si on veut savoir où agit l'Esprit Saint, je vous redonne une référence, Galates 5.22. Galates 5.22, ouais. Quand il y a la joie, la paix, la tempérance, la bienveillance, la longanimité, on fera une définition de ce mot, l'amour, c'est que l'Esprit Saint est là, on ne le voit pas mais il est là. Donc il propose le dialogue. Donc j'ai évoqué les conférences épiscopales, les orthodoxes, les protestants, les musulmans, mais aussi les scientifiques, le monde politique, et les personnes concernées. Et alors je souhaite, dans cette dernière partie, vous développer cette idée de dialogue, parce que je crois qu'il faut se donner des moyens. Alors pour développer cette idée de dialogue, j'ai cherché un peu les écrits du pape, comme je l'ai évoqué, et puis je me suis passé sur un document qui s'appelle Dialogue et annonce, je vous donnerai des références à la fin, vous pourrez les prendre en photo,
qui est un document de travail pour dialoguer avec les personnes musulmanes, avec les musulmans. Et je pense que c'est la même méthode qu'il nous faut appliquer pour aller dialoguer avec tous, parce que c'est facile d'accuser les gens, c'est plus compliqué de travailler avec eux pour trouver des solutions. Alors, il y a 5 points. Clic. Les 5 critères pour un dialogue authentique. Clic. Tout d'abord, l'état d'esprit. La confiance a priori. Confiance a priori. C'est-à-dire que quand je vais rentrer en dialogue avec l'autre, c'est pas la confiance, ça se gagne, c'est la confiance, ça se donne. A priori. Après, on va peut-être découvrir que l'autre, il est tordu, et dans ce cas-là, on va canaliser en fonction des éléments objectifs que j'aurais pu recevoir, qui fait que l'autre, il n'est pas tout à fait carré. Mais vous avez entendu comme moi la première lecture d'aujourd'hui, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Voilà. Et bien, c'est pas pour autant que je ne vais pas lui refaire confiance, comme le Seigneur nous refait confiance à tous, chaque instant étant un nouveau commencement. A priori, il nous refait confiance. Donc, confiance a priori. Clic. Le dialogue est au service de la recherche de la vérité. Vérité que l'on ne possède pas, et vers laquelle nous tendons. Personne ne peut dire qu'il tient la vérité. Même l'Église ne dit pas qu'elle tient la vérité. L'Église nous présente Jésus-Christ, qui est la vérité. L'Église ne possède pas Jésus. On n'est pas possédé. L'Église ne possède rien. Elle nous montre Jésus-Christ. Elle nous le donne. Et donc, nous-mêmes, lorsqu'on voit quelque chose, ou quand on perçoit quelque chose, nous percevons une part de vérité, et il faut consentir que l'autre aussi. Ensemble, nous tendons vers la vérité. Donc le dialogue est au service de la vérité. Et ça va avoir comme conséquence, clic, qu'il y aura une transformation réciproque des partenaires du dialogue. C'est-à-dire que quand je consens à entrer en dialogue avec l'autre, alors lui va bouger, mais je vais aussi bouger. Si vous ne voulez pas bouger, vous ne dialoguez pas. Mais si vous dialoguez, il faudra consentir. Est-ce que vous allez bouger? Et donc quand le pape nous invite à dialoguer avec tous, eh bien, ça va faire bouger aussi mes bases arrières, aussi ce qui était pour moi une conviction, ça va la réinterroger, ça va inviter à la regarder autrement, à la reformuler autrement. Donc les deux partenaires du dialogue vont bouger. Donc attention, mais je pense que c'est le prix à payer. Et d'ailleurs, si on part dans des réflexions sur notre environnement ou sur l'écologie, le fait de dialoguer, bah, ça va nous faire changer nos comportements. Je fais une proposition comme ça très concrète, mais toute simple. Alors, je suis désolé, mesdames, parce que moi je vis tout seul, donc c'est peut-être plus simple pour moi que d'avoir à gérer une maison, si vous, messieurs, je ne sais pas comment vous gérez vos vies. Mais c'est que tout ce qui est végétal, dorénavant, je ne mets plus à la poubelle. Alors, soit je cherche un compost, soit de temps en temps, je suis obligé d'aller à la campagne, et discrètement, je jette mes végétaux à la campagne. Alors moi, je suis tout seul, et on a un compost à la paroisse. Donc c'est moins loin, il faut quand même que je descende. Mais voilà, c'est-à-dire que alors je vais peut-être éviter de prendre ma voiture au diesel pour aller jeter mes 3 carottes dans la campagne. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Quoi. Mais concrètement, voilà. Et si je rentre dans cette réflexion sur l'écologie, ben, on va tous bouger. Mais peut-être qu'on va faire bouger la planète. Ça serait super. Donc, confiance a priori. Je ne possède pas la vérité, je la recherche. Tous les deux, on va bouger. Il y a une transformation réciproque des partenaires du dialogue. Clic. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Moi, je l'ai décrit tout à l'heure. Hein. Cela prend du temps, l'entretien, le fait de parler. Donc ça, j'ai fait un copier-coller dans un dialogue avec des personnes musulmanes. L'entretien, ça peut durer, et puis il y a un devenir. Ce qu'on a dit aujourd'hui, il faut que ça va macérer, ça va décanter, et on va reprendre ça plus tard pour en reparler. Ça prend du temps. Et puis enfin, le 5e critère, c'est que je ne suis pas tout seul, il y a une communauté. Quand je suis dans un dialogue ecclésial, avec une personne musulmane ou avec quelqu'un d'autre, il me dit des choses, et puis moi, ça m'interpelle. Et donc je vais retourner à mon référentiel, je vais revoir voilà, quelques experts chez moi pour les bousculer, pour les interpeller en disant là, j'ai perçu un truc qui me semblait vrai, c'est-à-dire une parole juste sur la réalité, qu'est-ce que vous m'en dites? Et puis il faut que mon référentiel, ma communauté, elle puisse m'éclairer, quoi. Et donc, dans un dialogue authentique, il y a aussi la part de la communauté avec ses chefs, etc. Donc 5 critères pour un dialogue authentique. Je fais exprès, je réinsiste que si je donne ça, c'est que c'est à la fois, c'est pour tous les éléments que le pape nous donne, mais ça peut aussi marcher entre nous, quoi.
dans nos familles, dans nos communautés, dans nos réunions, les confiances a priori, même s'il est mal luné, parce qu'il ne s'est pas bien réveillé, voilà. On va rechercher ensemble la vérité. Je peux concevoir que l'autre il voit des choses que moi je ne vois pas. Vous savez, c'est la fameuse image de l'éléphant qui est devant vous. Vous voyez un pied, vous pensez que c'est un arbre, et puis en fait c'est un éléphant. Et l'autre il vous dit, mais non, c'est un plumeau, en fait, parce qu'il a la queue qui est devant son nez. Voilà. Donc on recherche la vérité. Les deux, on va bouger. Ça prend du temps. Je ne suis pas tout seul. Clic. Et ainsi, dans le dialogue, l'autre n'est plus une personne que je cherche à convaincre. Elle devient un partenaire avec lequel je recherche la vérité. Je crois qu'en agissant avec le monde scientifique, le monde économique, voilà, ceux qui ont le pouvoir de décision ici à la Défense et les autres, dans nos familles, eh ben, on cherche ensemble. Ensemble. Voilà. Et puis, alors la biographie, pour parler de la question du dialogue, si vous voulez aller plus loin, donc c'est le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et la Congrégation pour l'évangélisation des peuples qui avait produit un document qui s'appelle Dialogue et annonce. Et puis je me suis aussi inspiré d'un bouquin d'un de mes profs au séminaire qui s'appelait Maurice Pivot, Un nouveau souffle pour la mission, aux éditions d'Atelier en 2000. Voilà. Voilà. Et puis alors, clic. Voilà. Alors, c'est la fin. Non pas du monde, mais juste de l'exposé. Pour résumer, Laudato Si, donc je m'inspire de Elena Lassida. Vous le trouverez aussi sur Internet. Donc Elena Lassida, vous savez quand il y a une encyclique qui sort, si je vais faire comme ça, parce que sinon vous allez pas m'écouter. Quand il y a un document pontifical qui sort, il est sous embargo. Alors, à partir du moment où les éditeurs connaissent quel est le thème, ils vont demander à tel ou tel universitaire de s'en saisir, et l'universitaire, il a 24 heures, ou au maximum 48 heures, pour lire, faire une synthèse en 2000 caractères, voilà. Donc Elena Lassida a joué l'exercice, donc elle avait lu l'encyclique, et puis 3 jours après, on lui a dit faites une conférence, donc elle a enchaîné les conférences. Je trouve qu'elle l'a bien lu. Voilà. Et alors elle résume 3 points. D'abord, et 3 points et 3 sous-points. C'est impeccable pour un universitaire. Donc, tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Elle dit, cette encyclique développe trois thèmes. L'écologie intégrale. Alors le processus, c'est moi qui l'ai mis, c'est pas elle. Elle dit la création, mais j'ai pas trop trouvé dans la création qu'il y avait, ça parlait moins moi. Donc j'ai parlé du processus. Donc 3 concepts. Les concepts, c'est pas fait que pour rester dans la tête, mais c'est essayer de les vivre. Donc l'écologie intégrale, le processus et le dialogue. Et enfin 3 appels. Cette encyclique formule 3 appels. La louange. N'oublions pas de rendre grâce, la louange. Deuxièmement, la conversion écologique, c'est-à-dire cette dimension spirituelle intérieure. Et enfin, la révolution culturelle. Alors nous sommes le jeudi de la 2e semaine de Carême. Voilà, on peut se dire, on a eu une conférence qui nous a présenté Laudato Si, ça va être mon livre de chevet pour les prochains jours, accueillir ce texte. Et puis au-delà de ça, après l'avoir lu, et le faire sien et essayer de le mettre en pratique. Voilà. Et puis si on veut vraiment vivre ce temps, vous savez, les crises, et dans le monde des affaires on le dit, que les crises sont des occasions pour les changements. Les crises... Sinon, les réformes, entre réforme et révolution, les crises sont des occasions de révolution. Là, on est en situation de crise, puis sur nous, faire une révolution qui va nous donner un monde autre, parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière, mais un autre où tous auront leur place. Après, on est lucide, on ne va pas créer le monde des bisounours, quoi. Mais un monde où chacun est au moins respecté comme personne.
Laudato si a me, Signore, 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 loué sois-tu pour le rire d'un enfant, loué sois-tu pour le moment présent. Loué sois-tu pour le pardon donné, loué sois-tu pour l'amour retrouvé. Laudato si a me, Signore, laudato si a me, Signore, laudato si a me, Signore, laudato si a me, Signore. Voilà, merci. Alors normalement, le conférencier il parle jusqu'à moins de quart. Je suis désolé, je peux encore parler 10 minutes, j'ai assez de facilité pour ça. Mais on va passer le micro. Patrick, je vais vous faire l'animateur, je peux répondre à des questions si j'ai la capacité. Hein. Et puis après, vous direz... Merci beaucoup. Quand vous parlez des 5 étapes de dialogue, est-ce que le terme de transformation n'est pas un petit peu dangereux? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler d'enrichissement mutuel? Ah non mais alors attendez, où est-ce qu'il est mon truc? Il est là. Comment ça marche? Non, mais je crois qu'il faut entendre, c'est pas qu'un changement, on va bouger à l'intérieur. C'est-à-dire que l'enrichissement, j'entends que je vais récupérer les choses de l'autre, mais je vais pas... n'empêche que la transformation, c'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles je vais renoncer. Il y a des... je vais me déplacer, c'est-à-dire que je vais enlever des a priori qui vont... Parce que, comme disait François, la réalité est plus grande que l'idée. La réalité est supérieure à l'idée. Donc j'ai une idée, et en fait, elle répond en rien au réel. Quoi. Et donc, la vérité, alors il faut peut-être redéfinir les termes. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la parole qui dit le réel. Donc quand je cherche la vérité, c'est-à-dire que je cherche à nommer de manière plus juste ce qui est, ce qui existe. Or, l'idée, elle peut être à distance du réel. Et quand je vais me mettre en quête de la vérité, le réel va s'imposer à moi et ça va bousculer mon idée. Et donc la transformation, c'est que mon idée va évoluer. Et je pourrais avoir tenu des affirmations péremptoires, catégoriques. Quand je me mets en démarche de dialogue, il va falloir que je consente que ces affirmations, il va falloir les affiner. Mieux les formuler. Même les élaguer. Alors, moi j'ai repris le terme du père Pivot, de Maurice Pivot, quand j'ai dit transforme. Parce qu'il y a une mutation, une transformation. Alors, c'est peut-être pas le bon mot mutation non plus, mais transformation. Donc, c'est plus qu'un enrichissement. C'est comme si vous videz la maison et puis vous remettiez des choses. Il y a celles qui étaient déjà avant, il y a des nouvelles, il y a des autres qui restent sur la poubelle verte, bleue, rouge, ou l'association africaine, parce qu'en général, ça nous sert aussi de poubelle, hein, parce que quand on en voit là-bas, parfois excusez-moi, mais il faut voir un peu comment on se comporte aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on envoie en Afrique, quoi. On envoie les chemises sans boutons, on envoie nos déchets, quoi. Oui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre 3 questions. Oui, il y a une évolution, mais je crois qu'il faut entendre qu'il y a une perte. Il y a un prix à payer. Non, mais la question, c'est le micro là-bas, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais revenir sur le mythe du progrès. Et donc, vous avez posé progrès véritable, augmenter la qualité de la vie. Et moi, j'ai pensé d'une part au livre La pauvreté et richesse des peuples, qui est paru il y a, je pense, 20 ou 30 ans au moins. Et puis, un ami haïtien m'avait frappé en disant, mais en Haïti, dans la société traditionnelle, alors qu'Haïti, je vais dire, c'est vraiment un pays très pauvre, eh bien, il n'y avait pas de suicide. Parce qu'en fait, dans les relations sociales, il y avait tout un système pour
éviter que les gens soient seuls, soient enfermés dans leurs soucis, dans leur dépression. Et je me souviens du témoignage d'une Française qui était allée en Haïti, il y avait toujours quelqu'un avec elle, un enfant, quelqu'un, donc on ne laissait jamais les gens seuls. Donc quand le pape dit, voilà, il y a d'autres progrès humains à faire, je pense qu'il pense à des réalisations, des manières de vivre ensemble qui s'approchent de ça. Merci. Vous avez des questions? Oui. Voilà, monsieur, madame, là. Oui, je voulais. Ah, monsieur, d'abord. Oui, j'ai été surpris, pas très agréablement, d'apprendre que on envisageait, alors qu'on envisage très couramment, de cesser la croissance économique, la croissance démographique, on n'envisageait pas de... Enfin, on prenait le sujet avec des pincettes, alors que la planète, c'est quand même un monde fini. Et je vois pas pourquoi on pourrait emmener une croissance, même démographique, jusqu'à l'infini sur un monde fini. Alors, il dit pas ça comme ça, mais il dit que c'est pas un sujet. Moi, c'est ça que j'ai compris. C'est ça que je conteste. Moi, j'ai posé des questions, je conteste pas. Non, mais moi, je conteste ce point de vue, je le veux. Voilà, merci. Madame, derrière. Oui, Vous parlez dans le micro, s'il vous plaît. je voulais mentionner la préparation du synode en Amazonie, sur l'Amazonie, mais à quel niveau descendra-t-elle? Parce qu'on parle des évêques de là-bas, mais est-ce que la base est concernée et comment? Mais écoutez, si les démarches synodales, donc synode, hein, ça veut dire marcher ensemble, ça veut dire chercher ensemble. Donc le pape initie des synodes. En fait, vous passez sous les minutes. C'est votre machin quand il passe sous les trucs. Le pape avait le synode sur les jeunes qui a eu lieu à Rome à l'automne, la démarche pour chercher ensemble, ça a été avec des jeunes. C'est-à-dire que c'est pas simplement les cardinaux, les archevêques et le pape et les représentants des conférences épiscopales qui se réunissent pour parler avec quelques experts. Déjà, on vous appelle des experts, mais ça c'est assez classique. Mais aussi, on invite les personnes concernées. C'est-à-dire que dans les démarches synodales, et je suppose qu'ils feront ça en Amazonie, c'est qu'ils vont probablement interroger les populations autochtones, aborigènes, je ne voudrais pas utiliser des termes qui seraient maladroits, mais voilà, des populations et des personnes concernées. Donc ça rentre dans cette démarche de dialogue. Donc j'ai bon espoir que ça ne sera pas que les évêques entre eux qui seront une bonne bouffe et qui vont discuter des sujets. Voilà. On va faire ça sérieusement. Oui, moi je voulais réagir sur la question de la démographie, parce que je trouve que c'est une question très profonde, parce que en fait, la question est-elle la préservation du monde ou la préservation des hommes? Et en particulier sur les questions démographiques, l'expérience, les faits, montrent que ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire l'explosion démographique et l'épuisement des richesses, ne s'est pas produit. En l'occurrence, on constate aujourd'hui une baisse de la pauvreté dans le monde, et en proportion et en quantité de personnes concernées. La question de la faim dans le monde aussi est une question qui baisse, malgré les prévisions inverses qu'on avait auparavant. Et il me semble qu'il y a derrière ces idées de limitons le nombre de personnes, une perspective qui est supprimons les personnes les plus pauvres, qui n'ont pas les moyens de vivre, qui est une sorte d'inversion, hein, c'est-à-dire que je parlais de préserve-t-on le monde ou les hommes, qui nous semble être une sorte d'inversion, en fait. Oui. Oui, je ne sais pas, je ne connais pas le sujet, mais j'étais un peu surpris par la manière dont le Saint-Père a mis le sujet de côté, en citant Justice et Paix, sans s'engager lui-même. Je pense qu'il ne voulait pas traiter le sujet dans son encyclique. Il est clair que, comme dit le pape, tout est lié. Donc si je dis je vais préserver le monde, c'est indissociable de préserver l'humanité. On ne peut pas penser comme pile et face. On ne peut pas séparer pile de face. Mais voilà, pour moi il y a une question, mais jusqu'ici, alors peut-être que je continue de travailler, jusqu'ici je ne suis pas satisfait des réponses. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai formulé là, en disant je. Voilà. Au fond, il faut juste que vous l'éteigniez et l'allumez quand vous êtes près de la personne.
Mais merci, vous êtes super nombreux. Moi, je suis touché de voir que je pense que c'est la conférence qui a rassemblé le plus de clients. Il n'y a plus de sandwich. Avant même que la messe se termine, il n'y avait déjà plus de sandwich. Non, mais Martine, elle a tartiné. Elle a dit, mais j'ai passé à 40. Allez-y, oui. Je suis allée à la marche pour le climat samedi et j'étais très étonnée de voir tous ces jeunes entre 20 et 30 ans qui étaient là. C'était fabuleux. Et ils n'arrêtaient pas de dire on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Ils étaient avec des gamins, avec leurs poussettes, on n'a plus le temps. Et ça m'a vraiment interrogée. Voilà. Et devant, il y avait une question, c'est les affirmations. Voilà. Bon, voilà, encore deux, puis vous gagnerez un quart d'heure, vous aurez du temps. Je voulais simplement dire, on peut peut-être pas dire qu'on n'a jamais rien fait pour l'écologie. Je dirais, il y a quand même, par exemple, les voitures électriques, tout ça, il y a quand même des efforts qui se font insuffisants, bien sûr. Ah ben oui, mais la question elle remonte déjà à des années, à des décennies. Voilà, des décennies. Les Verts sont au Parlement allemand depuis les années 70. C'est des questions... Et pour la population, je crois qu'on peut dire, en général, c'est la pauvreté qui entraîne une surpopulation. En général, on a remarqué que quand le niveau de vie monte... Ouais. Alors on ne pourrait pas dire supprimons les pauvres comme ça, parce qu'il y a la caméra qui me filme et après ça va être sur Internet. Je suis un peu embêté. Il y a moins de fous. Non mais il y a un vrai combat, il a raison, c'est cette lutte contre la pauvreté, chacun a sa mesure comme il est, à une conversion de consommation. Moi j'ai une question beaucoup plus matérielle. Vous venez d'aborder l'histoire de la voiture électrique. Oui, moi j'ai fait le pas de la voiture électrique. Et maintenant moi je trouve très embêtée parce que j'ai des batteries. Je vais les mettre où mes batteries? Donc, je trouve que... Enfin, j'ai pas trouvé de solution, enfin je peux pas la trouver tout de suite, il faut du temps, mais qui n'ait pas à chaque fois une conséquence négative. Je suis désolé, et ben ça sera comme ça. C'est-à-dire que si on s'arrête aujourd'hui, c'est pire que si on n'avance pas. Donc on doit avancer, et les solutions que nous trouvons, parce que nous sommes des simplificateurs, et les solutions qu'on va trouver ne sont jamais des solutions parfaites et satisfaisantes. Et alors, donc on avance, et on avance, ça peut être un peu à l'inconnu, mais les solutions qu'on trouve sont meilleures que celles d'aujourd'hui. Donc on continue d'avancer, et en même temps on perçoit que les solutions que nous apportons, elles sont insatisfaisantes. Voilà. Et on avance. En marche, comme dirait, comment il s'appelle, je sais plus. Voilà. Alors, il y a encore un autre sujet que vous avez abordé qui est la démographie. On fait pas débat. Non, on fait pas débat. Un élément supplémentaire que je voulais rajouter, je suis toujours... c'est très méchant ce que je vais dire, mais ce qui me gêne, vous parlez de... qu'on comprendrait qu'il faudrait qu'il y ait moins de pauvres. Moi je suis toujours choquée, ça me gêne de le dire dans cette assemblée, que l'on nous propose de vivre 110 ans, 120 ans, 130 ans. J'ai eu la chance d'avoir des grand-mères très vieilles, mais 105 ans. Voilà, c'est dans ce sens-là où la démographie devrait laisser de la place aux jeunes, et je suis désolée de le dire dans cette assemblée, qui a un âge respectable. C'est pas grave, j'ai mon étoile violette là-haut pour vous donner ça pour un départ. Allez, je pense que ça va bien. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Donc la semaine prochaine,